Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite ici au potager avec moi. Venez vous recharger avec moi au potager car la nature est notre allié. Voici déjà le mois de juillet. Oh, le temps passe très vite, chère communauté. C'est le temps qui passe ou c'est nous qui passons? En tout cas, chère communauté, j'espère que vous allez bien. Regardez le potager là, comme c'est joli. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques raisons pourquoi vraiment il est temps, pourquoi il est important de commencer à s'aimer, à planter, à avoir un potager. Car, chère communauté, comme vous savez, que la nourriture, ce que nous mettons dans nos corps, pas seulement ça va nourrir notre corps, mais ça va aussi nourrir nos corps spirituels. Car lorsque nous consommons de la nourriture vivante qui vient de Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature, cette nourriture contient des messages, des codes pour alimenter notre corps physique et nos corps spirituels. Mama Toto nous envoie des messages à travers ce que nous consommons. Pourquoi? C'est pourquoi il est très important de consommer de la nourriture qui vient directement de la mère Terre. C'est pour ça, il faut poser toujours la question, ce que je consomme, c'est de la nourriture qui vient de Mama Toto, Mama Gaia ou non? Si c'est le cas, c'est de la nourriture vivante. Si c'est de la nourriture qui ne vient pas de Mama Toto, c'est-à-dire qui ne pousse pas directement de la terre, c'est de la nourriture morte. Oui, on appelle ça de la nourriture morte. Oui. Donc, à nous de choisir. Que voulez-vous donner à votre corps et à vos corps spirituels? Que voulez-vous donner? Vous voulez donner la nourriture morte à vos corps spirituels? C'est un choix. Et aussi des conséquences. Car la nourriture morte, là, ça a aussi une énergie qui va aussi nourrir votre corps et vos corps spirituels aussi. D'où il est important de consommer au maximum la nourriture vivante qui vient de Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature. Il faut toujours vous poser la question, si vraiment, imaginez, si moi j'avais le choix et que, imaginons que tous les magasins sont fermés, on n'a plus le droit d'aller acheter. C'est la crise. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Si vous ne savez pas planter ce que vous consommez, vous allez faire comment? Il y aura un problème. Et ce problème, c'est que celui qui contrôle ce que vous mangez, votre plat, contrôle votre vie. D'où il est important d'apprendre au moins, de commencer à s'aimer ce que vous consommez. Car on ne sait jamais. Rien n'est acquis dans la vie. Hein? On ne sait jamais où que vous vivez dans le monde. Ne dépendez jamais 100% des grands magasins, de l'État pour vous nourrir, des autres pour vous envoyer la nourriture très loin. D'ailleurs, je suis toujours étonnée, les personnes qui consomment de la nourriture qui viennent de très loin. Surtout, c'est de la nourriture transformée. Je suis vraiment toujours étonnée. Car, lorsque une personne sème une graine, dès le début, il y a une sorte de processus qui commence. Donc, la personne va mettre son énergie. La personne va continuer à arroser la plante. Tout dépend. Si c'est une personne qui est possédée, il va mettre plein de produits chimiques dedans. Etc. Et après, cette nourriture va passer sous les mains de plusieurs personnes. Et vous ne savez pas, ces personnes, quelle sorte d'énergie ils avaient. Et ensuite, après, vous allez acheter,
Vous allez consommer ça. Et vous dites, ah, j'ai nourri mon corps. Mais quelle nourriture avez-vous donné à votre corps et à votre esprit? Mais vous ne savez pas quel poison vous avez mis dans votre corps et dans votre esprit. Vous voyez que c'est de la nourriture. Mais en vrai, c'est de la nourriture contaminée spirituellement, énergétiquement, chargée négativement. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui perdent la tête sans raison, qui sont possédés sans raison, parce qu'on consomme n'importe quoi. Vous savez, la vie est faite de sacrifices. Est faite de sacrifices. Lorsque on consomme une plante que, exemple, moi-même, je viens de s'aimer ici, je viens de planter, par exemple, les petits pois qui sont là. Ces petits pois, bien sûr, c'était des graines au début. Mais elles ont poussé maintenant, elles sont prêtes à être consommées. Je vais prendre leur énergie, donc ils vont sacrifier leur vie pour moi. Et oui. Et cet sacrifice va me permettre de nourrir mon corps, mes cellules et mes différents corps spirituels. Et d'où il est très important toujours d'avoir beaucoup de gratitude. On ne peut pas consommer quelque chose sans avoir de la gratitude. Car rien n'est gratuit. Tout est tout est une question de sacrifice. Maintenant, avant tout, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Les feuilles de laurier. Voyez? Et aussi, il faut savoir que lorsque vous allez jardiner, faire votre potager, ça va vous aider à une relaxation, à un moment intime, vous et la nature. Ce sera que vous et la nature, un moment unique où vous allez être connecté avec le monde végétal, où vous allez être connecté avec Mama Toto, notre mère nature. Et là, vous allez vous soigner sans même vous rendre compte. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se soignent comme ça. C'est pour ça que je conseille, entre parenthèses, si jamais ça ne va pas, si jamais ça ne va pas moralement, psychologiquement, ça ne va pas dans votre couple, dans la famille, quel que soit le problème, vous avez des problèmes financiers, honnêtement, il faut aller dans la nature. Même si ce n'est pas un potager, un jardin, allez dans une forêt au bord de la mer, allez dans un parc, asseyez-vous, enlevez les chaussures, connectez-vous avec la mère nature et puis rechargez-vous. Et puis, posez vos bagages et puis laissez que la nature vous aide. Vraiment. J'encourage vraiment les personnes, où que vous soyez, chère communauté, je vous encourage vraiment, où que vous soyez, d'apprendre à s'aimer ce que vous consommez. Car cela peut vous aider et pourra même vous aider et pourra vous sauver la vie et la vie de votre famille. Car on ne sait jamais, hein, un jour il peut arriver qu'on n'a plus le droit d'aller acheter. Vous allez faire comment ce jour-là? Vous ne savez pas comment s'aimer même des cacahuètes. Vous allez faire comment? Ce sera la fin. Oui, ce sera la fin. Parce que vous n'avez pas appris à jardiner. Vous dépendez des autres. On dit celui qui contrôle ce que tu manges te contrôle. Eh oui. Alors, vous voulez qu'on vous contrôle à 100% ce que vous mettez dans vos ventres? Vous voulez qu'on contrôle ce que vous mettez dans votre esprit? Il y a déjà autant de contrôle, il y a tellement de contrôle déjà. Alors, essayez au moins d'avoir ce contrôle sur la nourriture, au moins minimum, même si ce n'est pas 100%, mais au moins un minimum quand même, chère communauté. Plantez même des tomates. Si vous avez un petit potager, un balcon, commencez à planter des tomates. Commencez à planter des petits légumes,
des laitues, des petites choses comme ça. Regardez ici, je vais vous montrer quelque chose. Je descends. Ici, j'ai même des laitues, ici. Vous voyez des laitues. Derrière moi, ça continue. J'ai des tomates derrière. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous savez, tout ça, ça prend. Moi aussi, je ne savais pas jardiner, mais un jour, j'ai appris, j'ai fait l'effort, j'ai commencé. La première année, c'était pas terrible. Ah non, c'était pas terrible. La deuxième année, je me suis améliorée. La troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, je me suis améliorée. Eh oui, c'est comme ça, il faut bien commencer quelque part. Car ce que vous mettez dans votre nourriture, c'est ce que vous devenez. La nourriture qui vient directement de la terre, c'est de la nourriture vivante. Alors, il faut poser la question. Il faut vraiment se poser la question de temps en temps. Ce que je consomme aujourd'hui, c'est de la nourriture vivante ou morte? Est-ce que ça vient directement de Mama Toto? C'est de la nourriture vivante. Ou est-ce que ça ne vient pas de la terre? Dans ce cas, c'est de la nourriture morte. Ça a été transformé. Donc, l'énergie a été modifiée. Donc, chère communauté, je voulais juste vous encourager comme d'habitude à commencer à s'aimer, à jardiner, car c'est un bonheur. C'est un bonheur de jardiner, chère communauté. En tout cas, chère communauté, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Eh oui, c'est le week-end. En tout cas, allez vous promener dans la nature. Profitez-en sur le week-end. Allez dans la nature. Allez vous recharger dans la nature. La nature vous le rendra bien car on est nature. N'oublions pas que au départ, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, j'avais discuté que nos corps, on nous a prêté différents corps. Le monde minéral, végétal, animal ont prêté leur corps pour que nous soyons ici. Donc, on est connecté avec vraiment la Terre, avec l'univers. On est connecté avec la nature. D'où le plus naturel que vous allez consommer, le plus vous allez être connecté avec la nature et avec la création et avec l'univers. Le plus naturellement possible vous allez consommer, le plus votre spiritualité va élever, va s'élever, cher communauté. En tout cas, moi je vous remercie, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker et de subscribe. Pour nous contacter, vous savez, vous cliquez sur le titre de la description de chaque vidéo et là vous verrez tous nos liens. Le lien pour devenir membre de Elizabeth & Samuel, pour les consultations, le lien de nos magasins en ligne bien sûr, le lien aussi pour les formations de fitness et de bien-être, de nutrition. Et puis, pour toute autre question, n'hésitez pas de nous contacter via notre email, Facebook ou Messenger. Le groupe WhatsApp, c'est fini. Donc, on n'accepte plus les gens dans le groupe WhatsApp. Donc, c'est fini. Donc, chère communauté, en tout cas, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis, one love. Au revoir.